Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies. On est quand? On est mercredi 14 pour aller voir les énergies pour demain, jeudi 15. Des idées pour s'améliorer avec Uranus. Prenez en compte la frustration que vous pourriez avoir avec une attitude plus supérieure, entre guillemets. Comment est-ce qu'on pourrait dire ça, supérieure attitude? Je pense que c'est une idée d'être plus adulte ou plus mature. Faites les choses que vous avez négligées, reposez-vous ou alors ayez une soirée créative en ce jeudi. D'accord. D'accord. Donc, on s'occupe de la frustration avec quelque chose de plus élevé. On est plus conscient, messieurs, dames. On est plus conscient. Bon, allons voir. Allons voir comment s'accompagner. Ah, nous ici continue à faire très froid. Très froid, très froid, très froid, très froid. Mais apparemment ça s'arrête là. C'est fou parce que là, en ce moment, il fait entre 0 et 2, 3. Et dimanche, ils nous disent 12. Sortez les parasols. Non, il ferait pas beau, mais il fera plus chaud en tout cas. On sort de l'ère glaciaire apparemment. Heureusement en même temps. Ah, reine de bâton. Reine de bâton, la foi, la puissance. On a pris le jeu rond. On a pris le jeu rond. Elle est belle, hein. Elle est belle. Alors, c'est ça qui nous parlait de créativité. Il y a l'intensité du feu, il y a une énergie très canalisée chez la reine de bâton pour que les choses avancent. Pour que les choses soient faites en conscience, mais que ça emmène. Il y a quelque chose de très brillant chez la reine de bâton et dans votre tête, on a le sentiment que vous avez envie. Moi, j'ai la voix qui, j'ai la voix qui s'en va. Que vous avez envie que les choses fonctionnent. C'est ça. Que les choses fonctionnent. De te donner les options. La mutation. Enfin, il mue tout court. Il mue. En même temps, il n'a pas le choix, hein, lui. Entre l'ancien et le nouveau, un moment, alors c'est drôle parce que l'agenda de la lune nous disait reposez-vous ou soyez créatifs, et là on a les deux versions, la créativité de la reine de bâton ou de cette énergie très dynamique, et en même temps bon, voyons la suite sereinement, qu'est-ce qui se passe, comment je vais faire, quelque chose de très apaisé. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, lui, tiens. Le 8 d'épée. 3 de coupe. Roue de fortune. Ah, c'est pour ça que l'agenda de la lune nous parlait des choses que l'on a négligées. Et puis, adresser la frustration avec une attitude plus... J'allais dire... Là, ça nous parlait de supérieur. Et là, ce roi d'épée, il nous parle carrément de plus direct. On a l'impression qu'il faut assainir une situation, en fait. Assainir une situation ou que quelqu'un va le faire si c'est pas vous. Parce qu'avec cette énergie de reine de bâton, il y a quelque chose qui est très en cohésion avec ce qui se passe autour chez la reine de bâton, parce qu'elle peut pas faire pour moi, la reine de bâton ne fait pas les choses seule. Elle a quelque chose, elle emmène les troupes, elle a une espèce de justement, quand on parlait de dynamique, elle a une autorité naturelle qui fait que les gens la regardent et se disent, oh ben ça va être plus simple parce qu'elle explique, elle est là en train de mettre les mains dans le cambouis. Et c'est drôle parce qu'on a un peu le sentiment que, je sais pas si c'est vous, je pense pas. On a une réunion avec ce 3 de coupe. On a quelque chose d'amical. Et soudainement, les choses basculent avec cette roue de fortune. On va devoir... aller voir pourquoi ce 8 d'épée. C'est-à-dire cette tendance à se retrouver un peu coincé dans sa tête, à faire toujours les mêmes choses, dire toujours les mêmes choses. C'est drôle, regardez. On a le 3 de coupe à l'envers, on a le 3 de coupe à l'endroit, on a le 3 de coupe à l'envers. Alors vous savez que pour moi, le 3 de coupe à l'envers, c'est se retrouver parasité. Alors soit vous pouvez vous retrouver parasité par votre mental, et du coup vous tranchez dans le vif. Mais je pense que c'est quelqu'un d'autre, cette personne.
On a un roi de denier à l'envers. Le 8 d'épée, vous voyez, quand je parle de la carte du conditionnement, il se bat. Alors il essaye bien sûr de se sortir de cette cellule. Il en a cassé des épées, hein. Il n'y a pas grand chose autour de lui et pourtant il a la lumière, il a la possibilité de... Il sait qu'il doit se sortir de là. Alors cette cellule, c'est le mental, hein. C'est quelque chose dans lequel on se sent un peu... C'est la carte de ah ben, je suis comme ça, je peux pas faire les choses autrement. Et hier, j'en parlais avec une de mes amies et je lui disais, en fait, quand on dit je suis comme ça et je suis pas autrement, on se place soi-même déjà dans un positionnement qui n'est que mental. C'est-à-dire que si vous avez envie, si vous portez jamais de jupe, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme aussi, mais c'est peut-être un peu plus délicat comme pas à faire. Et bah non, moi je suis comme ça, je suis toujours en pantalon, c'est comme ça que je suis à l'aise, c'est comme ça, je suis comme ça. Et c'est dans votre tête. Enfin, je veux dire, vous pouvez tout à fait mettre une jupe. Il y a personne qui est chez vous, enchaîné à votre penderie, en train de dire, tu porteras des pantalons. Vous voyez ce que je veux dire? Ou, oh bah moi, je sais pas, j'en parle souvent en disant, je sortirai jamais avec quelqu'un qui mesure 2,12 m ou, je sais pas, je dormirai jamais avec quelqu'un qui dort avec son chien dans dans le lit. Il y a quelque chose avec ce 8 d'épée où c'est seulement des limitations qu'on se met, et qui sont purement mentales. On peut tout à fait sortir du 8 d'épée si on le décide, en un claquement de doigts, en étant... Mais là, on a le sentiment qu'il y a des retrouvailles avec quelqu'un, j'ai envie de dire, qui envahit par son... Le roi de denier à l'envers, il fait beaucoup de... Voilà, j'ai ça. Il rit très fort. Alors, ça peut être un homme comme une femme, hein. Il rit très fort, dit « Oh, ça va !» Très dans l'attitude, très dans la... J'ai envie de dire dans la superficialité, parce que cette personne, elle est pas vraiment sûre de ce qu'elle apporte. Au final, vraiment concrétiser les choses, sceller un accord, c'est un peu en dehors de ses forces. Et on a l'impression, là... Alors, c'est drôle parce que j'ai qu'elle vous piège. Je pense pas... Parce qu'avec ce roi d'épée, on voit bien qu'il y a un virage qui se prend. Mais cette roue de fortune, c'est souvent les choses qui arrivent d'une manière impromptue, incontrôlable. Et il faut rester assez serein. Alors vous, avec des énergies comme ça, j'ai le sentiment que si vous vous sentez en confiance, si vous avez confiance en vous, et en la façon dont vous gérez les choses, vous n'aurez pas de souci à voir. J'ai envie de dire ce qui est vrai du faux, mais le roi de denier à l'envers n'amène pas forcément du faux, il amène du creux. Il amène du creux. Une fois de plus, j'ai envie de dire, parce que souvent, la roue de fortune, c'est quand même des cycles, c'est du karma, c'est des choses qu'on n'a pas réglées. Et de ça sort quelque chose qui est assez tonitruant, je vous avouerai. Parce que lui, il n'est pas content. Il n'est pas content, il est bien décidé à avoir le dessus et il est bien décidé à ce que les choses soient claires. Alors ça peut être vous. J'ai du mal à me dire que c'est cette autre personne parce que, à part si soudainement vous changez d'attitude par rapport à elle et que vous décidez de ne plus la croire, de ne pas accepter je suis comme ça, je devais faire le boulot jusqu'au bout et puis j'en ai fait la moitié. Ah bah oui, mais tu sais ce que c'est, je suis débordée. Il y a Philippe qui m'a demandé ça, qui m'a mis telle chose sur mon bureau. Non, mais tu dis à Philippe que tu avais ça à finir avant. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose où cette personne, elle fait pas les choses jusqu'au bout, malheureusement. Et vous avez une énergie qui est justement de prendre les choses les unes après les autres, et puis y aller, et puis bien soulever les pour et les contre, même si ça prend du temps, on essaye quand même, parce qu'on vous voit sur le qui-vive avec cette énergie de reine de bâton. On n'a pas le temps pour du creux.
qu'est-ce que c'est cette roue de fortune? Je pense que quelque part cette personne, j'ai envie de dire, elle est comme ça. Elle est comme ça et elle n'a pas compris qu'elle pouvait changer. Ou alors si elle est en train de changer, ça vous suffit pas. On a le 8 de coupe à l'envers, toujours douter de ses décisions. Toujours douter de ses décisions. C'est peut-être quelqu'un qui vient vous dire, oui ben on va se mettre ensemble avec ce 3 de coupe, des énergies très joviales, très agréables. Mais en fait, elle a peut-être quelque chose derrière la tête. Et elle dit pas les choses complètement ouvertement. Parce qu'elle n'arrive pas elle n'arrive pas à procréer. Elle n'arrive pas à gérer complètement tout ce qui se passe. J'ai l'impression qu'on veut vous refiler refiler le bébé. Et je pense que vous voyez quelque chose relativement évidemment. Ça va pas. Les deux mots vont pas ensemble et pourtant c'est ça. Mais je sais pas si vous allez réussir à dire où ça pêche, ou alors si vous allez vraiment décider de vous détacher complètement. Parce que vous avez l'esprit ouvert. Avec ce 2 de denier, on garde des options. Avec ce 2 de denier. Mais j'ai l'impression que cette personne, parce qu'elle vous amène en ce jeudi, elle enfonce le clou. Elle enfonce le clou. Et vous pouvez pas, le pape à l'envers, vous pouvez pas vous engager avec quelqu'un comme ça. Vous pouvez pas construire avec quelqu'un comme ça. Vous pouvez pas être en partenariat avec quelqu'un comme ça. Et pourtant, cette personne, parce qu'elle convoit, elle vous met le doute. Elle vous met le doute, alors qu'il y a des énergies qui sont vraiment complètement différentes. C'est intéressant parce que avec ce roi d'épée, en général, c'est quelqu'un de très décisif et pourtant là, il n'y a pas de décision prise. On a plutôt l'impression que vous faites l'analyse d'une situation. Vous faites l'analyse de ce que vous proposez et de ce que vous pensez de la situation en mettant en avant ce que vous désirez recevoir et ce que vous voulez donner. Mais ça, cette énergie-là, à part quelque chose qui est caché sous de la bonne conscience et une espèce de jovialité sans fond et sans fondement, je crois que ça vous fait réaliser que ce ne sont pas vos valeurs. Alors vous aurez peut-être une réponse. Justement, que ce soit vous, que ce soit l'autre, ce roi d'épée, la façon dont vous allez dire, en fait, avec ce 8 de coupe à l'envers, tu sais quoi, je suis pas très sûre de ce que tu avances, je suis pas très sûre de ce que tu me donnes, je suis pas très sûre de ce que j'ai envie de te donner là dans l'immédiat. On va laisser les choses comme ça pour le moment. Le pape à l'envers ne s'engage pas. On va voir ce qui se passe. On signe pas de contrat, on n'accepte pas d'offre. On lit tout en détail et justement avec ce roi d'épée, il y a quelque chose de très précautionneux sur ce qui se passe. Alors, ça ne veut pas dire que vous mettez cette personne en dehors de votre vie, mais avec ce pape à l'envers, il y a quelque chose de très anticonformisme. Et ce roi de denier, c'est quelqu'un qui quand même est très conformiste et très traditionnel. Et vous êtes là, de cette manière-là, ça m'intéresse pas. Vous voyez ce 8 de coupe? Mais c'est fou parce que cette personne, elle arrive à vous faire douter de vos propres options. Et elle vous fait, je pense, vous remettre en question, alors qu'en fait, c'est pas forcément de la malice quand on est roi de denier à l'envers, c'est juste qu'on n'arrive pas à réaliser les choses d'une manière profonde. On n'arrive pas à amener de la sécurité. Et vous en avez besoin. Vous êtes en train de mettre tout ça en branle pour pouvoir justement... Et puis vous y mettez de l'énergie en tant que reine de bâton.
Donc là, il y a un cheminement, mais je pense qu'il y a vraiment une éclaircie qui se fait. Et ça se fait peut-être d'une manière un peu... Ouah, là, ça me gonfle vraiment. Il y a quelque chose de très... mais je suis pas convaincue que vous preniez une décision. Alors, j'ai presque envie de dire exprimée ou verbale. Je pense que c'est vous avec vous-même, qui vous dites, je vais gérer les choses à ma manière. L'autre, on va pas l'abrutir de comment est-ce que je pourrais dire ça, de critique ou quoi que ce soit, c'est même pas la peine. Mais par contre, on peut lui dire les choses très clairement. Et après, vaille que vaille, il fera son affaire, il fera son travail. Bon, dites-moi, commentez, n'hésitez pas. Qui est ce roi de denier à l'envers qui vient vous envahir l'énergie? Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli jeudi et je vous dis à bientôt. Au revoir.